Bien, bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Hearts of Steel Transformers Timelines Bumblebee et Timelines Megatron. Donc oui, j'adore la série Hearts of Steel. C'est une série de comic book, de bande dessinée des années 2000, 2010 peut-être. Où ce que... c'est une série un peu comme What If, comme et si ça arriverait que les Transformers arriveraient, mais genre dans l'âge de bronze. Donc ils ont tous des figures, des modes plus genre à vapeur, à charbon et tout. Donc c'était une série vraiment très cool que j'ai adoré. Et ouais, on a sorti les figurines de Optimus et Starscream dernièrement de la série. Et là, on nous sort Bumblebee et Megatron. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a jamais vu Megatron en figurine. Même dans le comic book, dans les bandes dessinées, il était pas présent. Il était juste à la toute fin. Il y avait comme des dessins d'art, des représentations de si jamais la série aurait continué ou peu importe. Mais on avait juste Megatron. Et Megatron avait deux modes. Il y avait soit un mode canon, que c'est celui-ci, ou un mode pistolet, un vieux pistolet western, genre Winchester, qui était vraiment superbe. Mais évidemment, pour des trucs de loi, Hasbro ne fait plus Megatron en fusil. Donc on a Megatron en canon. Donc ouais, on a la boîte ici, vraiment superbe boîte, avec du relief. Donc je sais pas si vous voyez, c'est ouais. Sur le côté des trucs un petit peu plus steampunk, avec le logo de Tobo. En arrière ici, on a Megatron en mode tank, ben pas tank, c'est canon, et Bumblebee en petite locomotive. 17 étapes pour Megatron, c'est très généreux parce qu'il est très 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 simple à transformer. 18 étapes, Bumblebee. Ok, il est complexe, mais c'est plus pour la façon qu'il est fait, on reviendra. De l'autre côté, on a le logo des Decepticons. Les trucs steampunk encore. Donc voilà, on ouvre ici, en retirant le dessus. Et là, on a encore des... juste art un peu, donc voilà, juste ça. Et si on ouvre la boîte, là, on a des fenêtres avec les figurines. Donc, très cool. Alors, on va sortir les figurines ici. Ici, toi. Donc, on a Bumblebee juste ici. Et on a Megatron. Voilà. Et je crois qu'on a les instructions aussi. Ouais, voilà, juste ici. Voilà. Donc, ouais, bon, le truc Lego, on s'en fout, personne lit. Les instructions, donc, je vais juste mettre la figurine de côté ici. Donc, ouais. Transformation relativement simple. Bumblebee était un petit peu plus complexe, mais bon, c'était juste comment on dit, des trucs qui bloquaient, qui étaient mal ajustés et tout. Là, donc, voilà. Donc, on a ça ici. Un côté, c'est Bumblebee. L'autre côté, Megatron. Voilà. Donc, ouais, l'instruction, c'est Hasbro, c'est correct. J'ai pas eu de problème. Donc, un truc intéressant, c'est que les roues de Megatron sont comme recouvertes de bulles. Donc, voilà. Mais ouais, Megatron, vraiment superbe. Très cool. J'adore les roues ici, les gros shields sur le côté. Ils peuvent bouger, donc on peut les ajuster comme on veut. Bon, là, ça fait bizarre d'avoir. Mais bon, on a ça ici. Mais j'aime beaucoup le fait qu'on a... ça roule bien. Des beaux spikes silver sur les épaules aussi. Donc, voilà. Pas beaucoup de détails comparé à la peinture de Bumblebee qui est énorme. Lui, est très limité. Donc, on a juste du silver sur les roues ici, sur les spikes. Un petit peu de rouge ici sur les abdominaux. Et de l'or sur son fusil, c'est tout. C'est très limité, là. Donc, voilà. La tête est sur un ball joint, donc il peut pivoter haut et bas, rotation, pas de problème. On a rotation ici, swivel à l'épaule ici. Comme je l'ai dit, les roues peuvent bouger indépendamment. Rotation au biceps, double joint au coude. Rien au poignet, malheureusement. Rotation à la taille. Jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Rotation. Faire la split. Beaucoup plus que la split. Le genou plie beaucoup plus que 90 degrés. Et la cheville peut descendre, c'est plus pour le mode transformation. Et on a un tout petit tilt, une petite... Si on met le pied ouvert comme ça, le tilt est vraiment minime. Si on le bouge, là on a plus de jeu, donc c'est vraiment bizarre. Donc voilà. Et on a son canon ici, qu'on peut prendre, montrer. Donc un petit peu d'or en arrière, sur le dessus. Bon, mon problème avec, c'est qu'on doit le brancher ici comme ça. Donc c'est sur le dessus du bras. Megatron a tout le temps eu le fusil sur le côté du bras.
Donc, ça fait un petit peu bizarre. Et sur le côté, on ne peut pas le brancher à cause de la roue. Et on a un autre peg ici, trou, pour brancher, mais à cause de la peinture ici, du truc, on peut le mettre, mais c'est très serré et c'est un petit peu croche. Comme on peut voir ici, c'est anglais, donc j'ai peur de faire des stress. Et on peut pas le mettre dans sa main ici à cause de la peinture également, encore ici, même si on la lève peut-être. Mais ouais, encore là, c'est assez croche à cause de la peinture, donc c'est pas idéal, j'ai peur de stresser le bras. Donc on peut juste le mettre sur le peg là ou dans sa main ici, ça va, ou dans le peg ici. Et c'est très serré, mais bon, c'est pas le bon bras, anyway. Donc j'aurais aimé qu'on puisse le mettre sur le côté ici. On peut ouvrir ça et le mettre comme ça, mais ça fait pas très beau non plus. Donc ouais. C'est juste mon petit bémol pour lui, c'est pas un gros truc là. Donc voilà, pour Megatron. Bumblebee, comme je dis, il est bourré de peinture. On a le gris métallique ici dans la grille, du silver ici, silver aux genoux, du silver aux abdominaux, de l'or sur le torse. On a le marteau ici avec le beau petit logo Autobo. On a sur le dessus ici toute une peinture métallique encore. On a le mot B sur les deux côtés, en arrière, des détails. Donc, il y a vraiment tout le budget de la peinture a été dans Bumblebee, là. Donc, ouais, il est vraiment superbe. Donc, on a son marteau ici comme petit accessoire. Juste un tout petit marteau. Logo Autobo de chaque côté. Je trouve ça vraiment bien. Voilà. Et on a aussi un tout petit pistolet. Donc, voilà. Ça. Rien de très majestueux, mais bon, voilà. La tête est aussi sur un ball joint, on peut pivoter au bas, gauche, droite, rotation sans problème. On a un ball joint à l'épaule. On a une rotation au bicep, le coude plie 90 degrés. Rien au poignet autre que le poignet peut descendre comme ça, mais c'est plus pour la transformation. Rotation à hanche. On a un petit peu d'abdominaux qui va vers l'arrière, donc c'est ça. Jambe qui va de l'avant, peut aller de l'arrière, peut aller faire la split. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier un petit peu plus de 90 degrés. C'est très serré comme joint, là. Voilà. Le pied ici, comme sur un penture, comme ça. Un double joint, un petit peu comme ça. Et on a une rotation. Oups, j'ai débranché complètement. On rebranche. Donc, ouais, on a un tilt. Il va pas très loin. Et quand on le force, ça, vous avez vu, ça pop out un petit peu. Donc, voilà. En arrière, ça se nettoie quand même bien. On a des petites ailes ici qu'on peut soit laisser debout dans les airs comme ça ou faire le bas. Je préfère vers le bas. Donc voilà. Et petits détails ici de gear. Donc vraiment super. Beaucoup de détails. Ils ont mis tout le budget de la peinture sur le Bumblebee. Là. Donc, petite comparaison rapidos. Donc voici petite comparaison. Alors on a le Heart. Non, c'était le. Toy Soldier, Hot Soldier, presque, peu importe, de Bumblebee, le même genre, mais c'était Centurion, je crois son nom. Si vous suivez les comics, c'est pas vraiment Bumblebee, c'est Centurion qui se fait passer pour Bumblebee, mais bref, c'est dans les comics, dans les bandes dessinées. Donc, ouais, on a le même équivalent ici, il est un petit peu plus gros, le Hot Soldier. On a à côté ici le Hearts of Steel, encore là, de Hasbro, Starscream, et en arrière, on a le Mastermind Creation. Et de l'autre côté, même chose, on a le Optimus Prime de Hasbro et le Mastermind Creation ici. Donc, ouais, petite famille. J'adore, man. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, pour la transformation, on va débuter avec Bumblebee, vu que c'est lui le plus complexe. Donc, on enlève ses armes si c'est pas déjà fait, ici, comme ça. Et j'aime commencer par les jambes. Donc, on fait juste ouvrir ici les roues. On les met en angle 90 degrés comme ça, chaque côté. Commencer. Et ensuite, on insère les jambes comme ça à l'intérieur et ça clip. Voilà. Donc, on rentre et ça clip. Et voilà, on a ça ici. On peut maintenant brancher les jambes ensemble, comme ça. Et ensuite, les bras ici, on ferme les poignets à l'intérieur comme ça. Et on ouvre les ailes ici, si ce n'est pas déjà fait, comme ça. Et on ramène les bras complètement à l'arrière, comme ça. Et ensuite, on pivote les bras à l'intérieur. Donc, on a comme un socket ici que le bras va s'insérer à l'intérieur, comme cela. Et on pivote les bras pour que ça soit comme ça, anglais. Ensuite, on peut fermer ça ici, juste un tout petit peu. Voilà. Et même chose pour les bras ici, les épaules, on les rabaisse complètement ici
rabaisse complètement, mais pas tout à fait comme ça pour l'instant. Donc on a ça ici. Et ensuite, on pivote le torse vers le bas complètement, comme ça. Et les jambes, on les ramène comme ça, donc il est comme en position assis. Et là, on réajuste les bras pour que les bras soient plates comme ça et plates comme ça. Et là, on a plus de jeu pour mettre ça vraiment plus assis. Et là, on va pouvoir fermer ça ici, un petit peu plus serré. Ça, et on remet les bras droits comme ça. Et là, on peut fermer ça un peu plus serré aussi. Il y a quelque chose qui bloque maintenant. Ok, on fait juste appuyer. On peut fermer ça, voilà, comme ça. La tête ici, c'est mon gros problème, c'est de la fermer. Et c'est très difficile, voilà, comme ça. Puisque les bras bloquent souvent. Et si les bras, comme ils sortent de leur trou, un petit peu, leur socket que j'ai montré tantôt, la tête sera pas capable de rentrer. Là. Oh, voilà, là, ça s'est fermé. Donc, on a tout ça ici. Maintenant, sur les bras ici, on a des petits trous, on a des petits tables ici. Donc, on fait juste lever et brancher. Voilà. Et finalement, on fait juste refermer les roues ici comme ça. Et sur les épaules ici, on a comme des petits pegs, comme ça, qu'on branche. Pas les épaules, les coudes, je veux dire. Voilà, comme ça. Et on a notre locomotive toute transformée. Voilà. On a du storage pour les fusils. Donc, le petit fusil ici va dans le peg juste ici au milieu. Donc, on l'insère ici et on appuie. Voilà. Et le marteau s'insère ici en avant, comme ça. Et ça clip. Donc, voilà. On a notre locomotive tout transformée. Et elle est vraiment superbe. Elle roule, et au moins ça, j'aime le fait qu'on a juste 4 roues et non pas une autre roue au milieu comme Optimus, que je trouvais ça absolument dégueulasse. Donc voilà. Alors, beau petit train. Alors, beaucoup de détails, comme je dis, l'or sur le dessus, billes sur le côté, la grille et tout, là. Derrière ici, les cheminées en bronze. Je comprends pas les cheminées en bronze, mais les bouts ici sur le reste jaune. Pas grave. Mais vraiment, là, superbe. Donc voilà pour Bumblebee. Megatron, c'est très simple comme transformation. Là. Donc on enlève son canon tout d'abord. On peut le laisser, mais ça va juste être dans les jambes. Donc ouais. Donc pour commencer, on ouvre le poignet sur le côté comme ça, et on ouvre ça ici, et on ferme le poignet à l'intérieur ici, et ici on sort les petits canons comme ça. Même chose de l'autre côté, on ouvre ça ici, on ouvre ça ici, on ouvre ça ici, on ferme le poignet, et on ouvre le petit canon ici de côté, et on laisse ça comme ça. On vient en arrière, on lève la tête ici, on ferme la tête à l'intérieur et on referme, comme ça. On pivote les bras de l'autre côté, comme ça. Et là, ici, on a comme un gros tab et un petit, et on a la même chose juste en haut aussi. Donc, il faut plier ça ici, le coude, comme ça, et brancher sur l'épaule, comme ça. Et là, en dessous ici, on a c'est difficile à voir, mais on a un tab juste ici, qui peut être capable de voir. Donc, on a un petit tab dans la roue grise qui va se brancher juste ici. Donc, il faut juste aligner. Voilà, comme ça. Et ça ici, on branche là-dessus. Donc, voilà, on a ça. Même chose de l'autre côté. Donc, on ferme ça ici. On a juste, voilà, ça s'est branché. Et le petit tab encore là, le trou, le tab de la roue, on ramène dessus. Passer tout droit. Et voilà, comme ça. Donc, on a ça de transformé. Pour les jambes, on flippe les chevilles comme ça. On pivote les hanches de l'autre côté. On peut brancher les pieds ici ensemble. Et là, en arrière, ici, on a comme un petit tab qui va nous se brancher ici dans le fessier. Donc, on plie les genoux et on installe ça ici. Et voilà, on a Megatron complètement transformé. Je viens de voir que son bras ici est mal. Voilà, comme ça. Et le canon, on le remet dans le trou ici. Et voilà, on a le canon complètement transformé. Donc, vraiment très cool. Il roule. On a des petites roues ici en arrière et les gigantesques roues en avant. J'adore le son. Mais ouais, vraiment très, très cool. Bon, on a les jambes en arrière un petit peu à découvert. Pas mon gros problème. Donc, ouais, très cool. Et bon, ça a l'air d'un canon, mais si on regarde, on a une toute petite tourelle sur le dessus, des petites tourelles sur le côté, des canons en avant. Donc, c'est plus un tank, ça, là, à grosseur. Donc, il doit y avoir des gens qui peuvent rentrer à l'intérieur pour manœuvrer ces canons-là. Et à la taille du petit wagon, ouais, hein? Mais ouais, vraiment superbe. Il n'y a pas beaucoup de détails, je trouve. Il manque des détails, selon moi. Donc, toy hack, wink wink.
Donc, ouais, j'adore le canon, là, il est vraiment très cool. Petite comparaison, on a le Hot Soldier ici, Bumblebee, qui est très 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 similaire. Et j'aime que Hasbro n'ont pas pris la route facile de juste copier l'ingénierie ici. Ils ont fait de quoi, je trouve, mieux. Donc voilà, ça va être très cool. Et on a le Optimus Prime ici, qui est essentiellement la même taille. Donc Bumblebee, évidemment, une petite affaire plus petite. Mais sinon, voilà. Et également, j'ai les Toy Hack stickers. Donc, ouais. Et on a Starscream aussi, bon, avec Megatron. Bon, un jet et un canon, ça fait pas tant de sens, mais bon, c'est quand même bien, là. C'était juste pour montrer le lot ensemble. Donc, voilà, Hearts of Steel. Et ouais, très 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 haute recommandation pour celui de Hasbro, là. Il est vraiment très cool. Surtout pour Megatron, que j'adore. Il est simple, mais vraiment... Wow! Bon, Bobby, il est beaucoup plus complexe que je pensais, mais vraiment intéressant. Et comme je dis, ils ont mis tout le budget de la peinture là-dessus, je trouve ça superbe. Juste Megatron qui en souffre un petit peu parce qu'il y a juste quelques petits détails silver ici, le logo et de l'or là est fini, il n'y a plus rien, donc c'est vide un petit peu. Mais vraiment là, superbe. Donc très 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 haute recommandation là. Alors ouais, j'ai chez ça chez des Robot Kingdom, mais j'aime vraiment pas acheter des Robot Kingdom. Ils ont là, un shipping extraordinairement élevé. C'est anormal. C'est tellement cher le shipping de eux, là, j'aime pas du tout à commander. Et ouais, Hasbro l'ont aussi sur leur site, Hasbro Pulse. Et la journée qu'ils sont sortis, je refreshais la page comme un fou pour avoir la main dessus rapidos. Et la seconde qu'ils sont mis en vente, ils étaient pour premium seulement et ça m'a tué. C'est comme ah! Alors, au même moment, Robot Kingdom ont annoncé qu'ils avaient leur stock. Donc, j'ai commandé de Robot Kingdom malgré le shipping extravagant. Et le lendemain, quand Robot Kingdom ont envoyé la confirmation que le colis était parti, Hasbro ont décidé d'enlever le Premium Only. Mais bon, même si j'ai payé beaucoup plus cher, je suis quand même très content. Je les adore. Donc, aucunement déçu. Et très 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 haute recommandation. Là. Allez vous les procurer, ils sont superbes. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.